Bonjour à tous, aujourd'hui nouvel épisode de notre podcast, diffusion d'air, un seul maillon faible et le confort s'essouffle. Je suis avec Olivier Grandjean, chef de produit diffusion d'air chez Aldes. Bonjour Olivier. Bonjour Marion. Aujourd'hui Olivier, je te propose de rebalayer ensemble les basiques de la diffusion d'air. Déjà, est-ce que tu peux nous résumer simplement ce que c'est que la diffusion d'air ? Eh bien écoute, c'est très simple. La diffusion d'air, ça ne s'entend pas, ça ne se sent pas et ça ne se voit pas. Et pourtant, c'est ce qui fait que les occupants se sentent bien dans un bâtiment et que le bâtiment soit bien sain. Pour que la diffusion soit optimale, il faut absolument bien dimensionner le local en fonction de son usage, pour s'assurer que tout ce qui a été mis en place en amont soit parfaitement fonctionnel. Si on avait un parallèle à faire, la diffusion d'air, c'est un peu comme un système audio. Si on a un bon ampli, on a des bons câbles, mais que les enceintes, elles, sont de mauvaise qualité, alors on ne profite pas vraiment de la qualité du système audio complet. Eh bien, la diffusion d'air, c'est pareil. Si la centrale est top, que les réseaux sont bien configurés, mais que les diffuseurs sont mal choisis ou mal calibrés, alors on ne profite pas des performances du reste du système. Ok, très clair. Donc, un bon diffuseur n'est pas à choisir ou à configurer à la légère. Si je reprends tout ce que tu nous as dit en intro, la diffusion d'air, on est donc censé ne pas la voir, ne pas l'entendre et ne pas la sentir. Si elle est bien configurée, oui, tout à fait. Ok. Alors, je te propose de décortiquer chacun de ces points pour bien comprendre de quoi on parle. Si tu veux. On commence par quoi ? Eh bien, on va commencer par le plus simple. Donc, la diffusion d'air, ça n'est pas censé se voir. Oula, attention, là, on touche à un critère très subjectif puisqu'il est propre au goût de chacun. Oui, tout à fait, tous les goûts sont dans la nature, mais chez Aldes, nous proposons une large gamme de diffuseurs qui répond à tous les types de chantiers. Par exemple, nous avons le diffuseur Twisted, ou encore les grilles Lined, qui s'intègrent facilement à l'esthétique de la plupart des chantiers, notamment dans les bureaux. Ok. Donc, on ne peut pas vraiment dire que ça ne se voit pas, mais en tout cas, ces diffuseurs s'intègrent tellement bien qu'ils savent se faire oublier visuellement. Exactement. Ok. Second point, la diffusion d'air, ça ne doit pas s'entendre. Effectivement, là, en fonction de l'usage de la pièce, on a des fourchettes acoustiques différentes. C'est-à-dire qu'on n'a pas la même tolérance au bruit, par exemple dans une bibliothèque, que dans une gare. Okay. Donc le choix du diffuseur, il devra bien prendre en compte ce paramètre de l'usage. Ensuite, il faudra bien sélectionner la taille du diffuseur, car oui, elle va avoir un impact sur l'acoustique. Si le diffuseur est trop petit, on aura par exemple un sifflement, si le flux d'air est trop important. A l'inverse, s'il est trop grand, alors la circulation de l'air ne sera pas optimale. Donc là, il ne s'agit pas du tout de déshabiller Paul pour habiller Jacques. Non, ces critères sont interdépendants. Ok, donc pour que ça ne s'entende pas, et pour avoir une bonne qualité acoustique, il faut que le diffuseur soit adapté à l'usage et qu'il ait une taille adéquate. Voilà. Ok. Et le troisième point, la diffusion d'air, on n'est pas censé la sentir. Oui, tout à fait. Là, ici, on va parler du confort des occupants. Par exemple, on a déjà tous ressenti un courant d'air désagréable l'été, par exemple, dans un bâtiment, le courant d'air frais de la clim au bureau ou au resto, par exemple. Ouais. Et comme pour l'acoustique, le type de bâtiment et son usage sont essentiels à la bonne qualification du système. Par exemple, on n'a pas du tout les mêmes ressentis du flux d'air dans une bibliothèque que dans une salle de sport. Si on prend par exemple la vitesse de 0,4 mètres par seconde, qui est la vitesse au-delà de laquelle on commence à ressentir une gêne. Eh bien, par exemple, cette vitesse sera potentiellement désagréable dans une bibliothèque ou dans une chambre d'hôtel parce que on est immobile. Mais finalement, elle sera insuffisante dans un gymnase où on a besoin de sentir l'air circuler. D'accord. Donc, pour que la vitesse d'air ne se sente pas, on n'a qu'à adapter la vitesse au type de local. Oui, mais pas que. La position du diffuseur, elle aussi, va beaucoup compter. Ce qu'on veut, c'est que le flux d'air soit le plus imperceptible possible, mais qu'il soit efficace. Et pour ça, la position du diffuseur, elle a toute son importance. On peut le positionner parfois au centre du plafond, ou sur le côté, parfois au mur, parfois au sol. Et donc, c'est super important encore. Ok. Pour qu'on ne sente pas l'air, ou en tout cas qu'on le sente le moins possible, il faut qu'il soit à une vitesse adaptée et que le diffuseur soit bien positionné aux bons endroits. Exactement. Ok. Et donc, pour calculer la bonne vitesse, le positionner au bon endroit, ne rien entendre et faire en sorte que ce soit joli, tu as une formule magique ? Alors moi non, mais il y a des gens qui ont créé des formules très complexes qui permettent de prévoir tout ça en fait. Okay. Et donc les calculs se font en fonction de l'usage de la pièce, de ses dimensions, de ses contraintes techniques, par exemple une poutre, des poteaux, ou encore une diffusion au mur ou au sol.
D'accord. Et comme on est chez Aldes, je suis sûre qu'on a un logiciel pour ça. Oui, tout à fait. En fait, la plupart des fabricants, pour être tout à fait transparent, proposent ce type de logiciel. Mhm. Et chez Aldes, on en a un qui est très reconnu sur le marché, qui s'appelle le Selector Canda 3D. Et il nous permet de nous assurer que donc, le triptyque de ça ne se voit pas, ça ne s'entend pas et ça ne se sent pas soit bien équilibré. Top. Mais comment ça marche? En fait, c'est un logiciel qui est extrêmement bien ficelé, qui est très intuitif et qui permet une gestion de projet intégrale, qui permet de dimensionner les locaux qu'on veut traiter, qui permet de calculer de manière aérolique et acoustique les différentes données créées par les jets d'air, qui permet de visualiser en 3D justement ces flux d'air, et qui permet enfin d'éditer des rapports détaillés dans lesquels on retrouve l'ensemble des données, mais également des diffuseurs sélectionnés. La visualisation 3D des flux d'air, j'ai l'impression qu'on rend visible l'invisible. Tout à fait, c'est bien dit. Super. Et on peut le trouver où ce logiciel? Eh bien, il est disponible gratuitement en téléchargement sur notre site aldes.fr. Trop bien. Donc si je résume, la diffusion d'air, c'est le dernier maillon de la chaîne qui valide le bon dimensionnement de l'ensemble du système, centrale, réseau, piège à son, etc. Tout à fait. Super. Eh bien, merci Olivier. Eh bien, merci Marion.